va bien à la Bourse de Paris, ça commence fort, le CAC 40, plus de 1,2%. Mais pour tout comprendre, je me tourne vers Damien Tracou, analyste indépendant, pour cette séquence intitulée Les produits de la bourse avec UniCredit. Damien Tracou, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors ce CAC 40 commence très bien la journée, mais vous avez une vue plus large. Quelle est votre lecture de l'indice ? Oui, effectivement, une lecture plus large s'impose, parce que ce matin on rebondit certes, mais ces dernières séances montrent quand même la sous-performance assez criante du CAC par rapport aux indices américains. On a des semelles de plomb, très clairement. Regardez, les chandeliers du CAC 40, ils sont majoritairement rouges ces derniers jours, c'est-à-dire que dans la journée, le courant vendeur surpasse le courant acheteur. C'est tout l'inverse aux États-Unis. Dans le médaillon, je vous ai représenté les dernières séances journalières du S&P 500. Regardez, vous avez des chandeliers verts avec souvent des clôtures au plus haut. Le marché sur le marché américain, les investisseurs accumulent les positions et se délestent plutôt de leurs positions en Europe. Alors pourquoi une telle décorrélation ? L'une des explications les plus évidentes, c'est que les indices américains ont les GAFAM. Les fameuses GAFAM, les 5 valeurs Apple, Facebook, Google, Amazon et Microsoft, qui aujourd'hui ont totalement phagocyté les indices américains. Rendez-vous compte, ces 5 valeurs représentent désormais 38% du S&P 500, c'est énorme, plus de 40% du Nasdaq 100. Et depuis leur récente publication trimestrielle, il faut avouer qu'elles ont enclenché des rallyes très spectaculaires. Et sur le CAC 40, nous n'avons pas de GAFAM. Voilà, la première valeur technologique, j'ai regardé hier soir, c'est Dassault Systèmes, elle ne pèse que 2,5%, 2,65% du CAC 40, donc c'est très très peu. Donc ça explique ce différentiel qui est absolument énorme. Les États-Unis sont une terre de valeurs technologiques. Par exemple, hier soir, vous avez la valeur Zoom, qui est une valeur de travail qui permet le travail à distance, qui bondissait de 40%. Vous voyez, nous n'avons pas de telle valeur dans nos économies. Voilà ce qui explique ce différentiel qui va certainement se prolonger dans les semaines qui viennent, en plus porté par les liquidités illimitées de la Fed. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi ça changerait. Le CAC et les indices européens vont certainement poursuivre leur consolidation horizontale, et puis les indices américains vont poursuivre certainement leur rallye. Alors évidemment, on va finir par consolider aux États-Unis à court terme, mais le timing est vraiment très difficile à estimer. Merci Damien. On va parler d'Iliad et puis on vient de voir une annonce récente. Le groupe Mediapro, qui est le nouvel acteur clé du football français, il a conclu précisément un accord avec Free, société d'Iliad, pour la distribution de la chaîne Téléfoot auprès des abonnés Freebox, ADSL et Fibre. Et donc ça veut dire que les abonnés de Freebox, ils vont pouvoir voir l'intégralité des programmes des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur ses canaux additionnels. Alors Damien, je ne sais pas si vous aimez le foot, mais en tout cas vous allez nous parler d'Iliad. Oui, effectivement. Alors j'aime le foot, oui. Et en tout cas, les investisseurs, eux, ils aiment Iliad puisque la valeur vient de franchir une résistance clé à 180 €. Regardez les dernières séances. Je vous parlais des chandeliers sur les indices européens et du S&P 500. Regardez sur Iliad, nous avons une belle succession de chandeliers verts avec des volumes aussi qui sont en nette augmentation. Donc c'est vraiment assez significatif. Ce courant acheteur semble assez puissant et semble bien parti pour propulser le titre au-delà des 180 € dans les séances et semaines à venir. Donc voilà, je pense que cette valeur est bien partie. Alors vous l'avez dit, c'est une valeur technologique, c'est un fournisseur d'accès à Internet. Elle semble bien partie pour aller rallier les résistances, la zone de résistance de 2018 à 197 €, 207 €. Voilà, c'est le plus haut, elle est au plus haut annuel, donc elle est en avance sur le CAC 40. C'est un facteur technique positif supplémentaire. Donc voilà, je suis optimiste sur Iliad avec une cible à 197 € dans les semaines à venir. Merci beaucoup Damien. Alors comment on se positionne sur ce marché ? Quels sont vos scénarios de produits de bourse UniCredit ? Alors, si la hausse d'Iliad se produit, je vous propose de choisir le call 4769T, avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 206 €. Par contre, si c'est la baisse qui l'emporte, choisissez le put 4634T avec une échéance au 16 mars 2021 et un prix d'exercice à 160 €. Merci Damien d'avoir été avec nous.